Mitsubishi était légèrement plus cher que son clone français, et en Europe, exactement le contraire. Une légère priorité est restée sur le marché secondaire. Pourtant, la Peugeot 4007 était déjà richement équipée dans la base. Il n'était pas nécessaire de payer un supplément pour la climatisation ou les capteurs de stationnement inversés. Le crossover peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Les deux derniers sièges sont une banquette rabattable assez rigide dans le coffre. Le canapé de la deuxième rangée se déplace dans les 80 mm. Un avantage supplémentaire en termes de fonctionnalité est le couvercle du coffre, composé de deux parties. La partie supérieure se soulève et la partie inférieure se replie, offrant ainsi un seuil de chargement extrêmement bas. La planche peut supporter un poids allant jusqu'à 200 kg. Les versions les plus utilisées sont celles équipées d'un moteur à essence de 2,4 litres. De plus, une option avec un moteur atmosphérique de 2 litres était proposée. Les deux groupes motopropulseurs ont été développés par Mitsubishi, disposent d'un entraînement par chaîne de distribution et sont très fiables et durables. En Europe, les modifications diesel avec un 2.2 HDI, DW12, à 16 soupapes développées par Peugeot étaient demandées. Ici, une courroie crantée était responsable de l'entraînement de synchronisation. Jusqu'en 2010, le turbodiesel était conforme aux normes de toxicité Euro 4, et après, Euro 5. En hiver, le filtre à essence du 2.2 HDI gèle parfois. La raison en est que la cartouche filtrante est trop fine. Les victimes se sont fait installer un filtre chauffant. Tous les moteurs Peugeot 4007 étaient associés soit à une transmission manuelle Aisin à 6 rapports, soit à une transmission à variation continue. Depuis 2010, le turbodiesel de 2,2 litres pouvait être associé à une boîte de vitesse robotisée à double embrayage Getrag. Un embrayage électromagnétique est chargé de connecter l'essieu arrière. Le système de transmission intégrale est absolument fiable. Théoriquement, le coût des pièces détachées d'origine pour les voitures françaises est inférieur à celui des voitures japonaises. Et dans ce cas, c'est la réalité. Dans le même temps, Mitsubishi propose de nombreuses autres alternatives bon marché. Si vous n'utilisez pas l'original et ne visitez pas les services officiels, les frais de fonctionnement seront les mêmes. Quel que soit le lieu d'assemblage, au Japon, aux Pays-Bas ou en Russie, le crossover fait preuve d'un bon niveau de fiabilité. Des difficultés surviennent lorsqu'il est nécessaire d'acheter des pièces de carrosserie pour l'avant ou l'arrière. Les utilisateurs de modifications diesel se plaignent de temps en temps du filtre DPF, qui nécessite le réapprovisionnement d'un fluide spécial. Le remplacement du filtre à particules peut être nécessaire après 150 à 200 000 km. L'embrayage et le volant bimasse s'usent relativement rapidement. Il vaut également la peine d'inspecter le châssis pour détecter toute corrosion. Et surtout, évitez de rouler sur des terrains accidentés. La garde au sol n'est que de 18 cm et aucune protection métallique standard n'est fournie.